Bonjour, bienvenue à Saint-Raphaël chez Léopard Catamaran. J'ai le plaisir de vous accueillir sur notre ponton. Ce ponton où nous présentons nos léopards à la vente, nos bateaux au stock. C'est également l'endroit où nous préparons nos bateaux avant de les livrer à nos clients. J'ai la chance d'être avec Bruno, propriétaire depuis quelques heures maintenant d'un Léopard 40 PC. Donc nous venons de faire la livraison, la mise en main du bateau aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, me présenter un peu votre nouveau bateau? Alors, moi je m'appelle Bruno, je fais du bateau depuis 1972, donc depuis plus de 50 ans. Je suis très content d'avoir acheté ce bateau. D'abord, je l'ai acheté sans le visiter, sans l'essayer, uniquement en regardant les vidéos sur YouTube. Je tiens à remercier Monsieur Moguid de son professionnalisme, aussi bien pour la vente à distance que pour la réception et l'accueil pour le bateau. Et je tiens aussi à remercier Léopard parce que je trouve, en tant qu'ancien professionnel du nautisme, donc je sais de quoi je parle et pour cause, ce bateau est extrêmement bien fait. Ça correspond à ce que mon épouse et moi-même souhaitions, c'est-à-dire il y a eu des bateaux plus grands avant, avec des grosses motorisations, donc des gros frais d'entretien journaliers, consommation de carburant, etc. Effectivement, on doit faire des choix entre une cabine propriétaire centrale où on peut tourner autour du lit, mais on n'y passe que quelques heures sur 24 heures. Et j'avais bien expliqué à mon épouse que le catamaran, la cabine propriétaire serait le lit pas moins large, mais moins accessible parce qu'on ne pouvait pas faire le tour. Mais que par contre, le bateau serait complètement différent à l'usage. Donc c'est ça qui vous a fait passer d'un monocoque à un catamaran. C'est ce qui m'a fait passer sur un catamaran. D'abord, ma femme n'aime pas la vitesse. Je suis pas un grand fan non plus de la vitesse. Et puis donc, nous, ce qu'on voulait, c'est un bateau pour vivre à bord, pour se promener en toute tranquillité, hein, sans dépenser des fortunes, genre des 250-300 litres heure en carburant, où ça devient complètement démentiel de faire un aller-retour en Corse où on a mis 4000 litres de gasoil, surtout avec la crise actuelle du pétrole. Qu'est-ce qui a retenu votre attention sur ce modèle précis, sur le 40, enfin d'abord sur la marque peut-être, et après sur le modèle? Alors moi, ce qui m'a retenu déjà, je voulais pas un bateau de plus de 40 pieds pour un problème de place de port, et puis on n'est que deux. Hein, et c'est le seul bateau sur le marché qui correspondait à notre choix, c'est-à-dire un très grand flying bridge, hein, avec possibilité de le fermer avec l'étoile autour, 3 cabines dont on va pas se servir, mais bon, on a une cabine de stockage, une cabine pour des invités éventuels et notre cabine à nous, et puis d'avoir un bateau complètement équipé avec climatisation, groupe électrogène, machine à laver, frigo américain, très important. C'est le premier bateau que je reçois avec un frigo américain, et pourtant j'ai eu des bateaux de 19 mètres de long, ce qui n'était pas le cas. Hein, et donc on devrait avoir un bateau qui reste manœuvrable à deux, si vous voulez, et qui reste dans un budget qui soit quand même raisonnable. Alors pour moi, le Léopard, la gamme Léopard, pour moi, reste les bateaux au niveau rapport qualité-prix, fiabilité, les meilleurs du marché actuellement. C'est pour ça que j'ai porté mon choix sur un Léopard. Comment vous vous êtes senti aujourd'hui en découvrant votre bateau et vos premières impressions en navigation? Alors mes premières impressions sont excellentes. C'est un bateau qui va maximum à 20-21 nœuds, ce qui est largement suffisant. Parce que de toute façon, quand il y a de la mer, même avec un monocoque, dès qu'on veut taper plus de 20 nœuds, ça devient complètement inconfortable. On casse tout dans le bateau. Et ce qui est très bien, c'est que c'est un bateau qui navigue à toutes les vitesses, mais à plat. Donc c'est un bateau qu'on peut utiliser à la vitesse qu'on souhaite. Si on n'est pas pressé, comme ce matin on a essayé à 7 nœuds, à 7 nœuds, la consommation est complètement ridicule. Sachant qu'un catamaran à voile, déjà pour faire une vitesse moyenne de 7-8 nœuds, il faut y aller. Hein, tout droit, parce qu'on parle d'aller tout droit, là, il faut déjà y aller. Donc si on a un bateau comme ça, pour aller en Corse à 8 nœuds, mais qu'on consomme 30 litres de gasoil à l'heure, ce qui est grosso modo le cas à peu près, si on met 10 heures pour aller en Corse ou 12 heures, c'est pas dramatique. Par contre, on y va en ligne droite. Hein, et quand on est arrivé, on a consommé 300 litres de gasoil, ce qui est extrêmement raisonnable. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui envisage aujourd'hui ou qui a un projet similaire au vôtre? Alors ça dépend. Si les gens viennent d'un bateau plus petit, hein, genre 30 pieds ou 35 pieds monocoque, où il n'y a pas beaucoup de place dedans, je pense qu'ils n'auront pas de mal. Si par contre c'est des gens d'un certain âge comme moi qui en ont marre d'avoir des gros bateaux où on trouve jamais une place de port, où on rentre pas dans les ports, hein, je pense qu'il faut convaincre madame, mais je pense que ça sera pas compliqué
Parce qu'en dehors de la cabine du lit, en fait, tout le reste est tellement volumineux qu'il n'y a aucun problème. Et voilà, on est extrêmement, franchement, on est ravis. Et moi, en tant qu'ancien professionnel, j'ai déjà regardé partout dans le bateau. Pour l'instant, j'ai trouvé 0 défaut. Et dernière question, quand vous avez pris votre décision d'achat, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à d'autres bateaux? Est-ce que c'était une problématique de timing ou... Non, c'est pas un problème de timing. Il y a longtemps que je voulais racheter un autre bateau, mais j'avais rien dans les monocoques qui me donnaient suffisamment de volume sans retourner dans des bateaux de 55-60 pieds minimum. Ouais. Et là, on atteint des budgets complètement déraisonnables, enfin, en ce qui concerne mes finances à moi, mais surtout la maintenance. Parce que j'en sors, hein, j'ai eu des bateaux qui faisaient 250 litres à l'heure, donc finalement, on finit par plus sortir. On se pose quand même des questions à cause de la consommation et la maintenance des moteurs. Parce que les moteurs Yanmar, ça coûte rien à entretenir et c'est indestructible. Et enfin, votre programme de navigation sur les mois et années qui Alors, notre viennent. programme de navigation, comme nous on habite assez loin de la France, c'est de venir plusieurs fois en Europe par an, au moins 2 fois. Et on va, pense, descendre toute la côte italienne, certainement remonter en Adriatique jusqu'au Monténégro et tout, parce que j'adore ce coin-là, c'est un coin magnifique. Faire la Corse, peut-être descendre en Tunisie, enfin bon... il y a de quoi faire en Méditerranée. Voilà. Avec un bateau comme ça, qui est équipé d'un générateur, des panneaux solaires, d'un watermaker et tout, du moment que le frigo est plein, qu'on a du gasoil et puis de... Voilà. Donc, Quasiment autonome. Ouais. on est complètement autonome, donc si vous voulez, on n'a pas besoin de dire on est obligé de descendre là, parce que si. D'où l'avantage du frigo américain. Et par rapport aux autres bateaux que vous avez eus, en termes, alors on a fait un essai en mer de 2-3 heures ce matin, vos impressions, est-ce que c'était nouveau pour vous, le Kata moteur? Ah, complètement nouveau. D'abord, c'est un bateau qui visiblement n'enfourne pas du tout. Il n'y a pas de vibration. J'ai pas senti de vibration. Le niveau sonore est très très acceptable, hein, surtout à basse vitesse où on n'entend franchement rien. Je suis sûr qu'on peut dormir dans la cabine derrière sans aucune difficulté. On est en croisière lente, oui. Ça. En croisière lente à 7 nœuds, je suis certain qu'on peut dormir dans la cabine arrière. Hein, certain. Donc bonne sensation à la mer. Très bonne sensation. Moi, je suis très très content. Franchement, mes premières impressions sont excellentes.